Bienvenue. Depuis le 23 mai dernier, plus de parutions pour le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Nouvelle Tribune, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, en sa décision numéro 18024 du 23 mai, une mesure conservatoire avec effet immédiat. La nouvelle aussitôt rendue officielle, une pluie de réactions enregistrées ça et là. Juristes de haut niveau, acteurs politiques, organisations fertières sont tous partagés entre déception, indignation et révolte. Dans leur viseur, le trait décrié, Adam Boni Tessi. Mais à tous, le président de la HAC, vertement mis à l'index, rétorque n'avoir appliqué que les tests. Suspension du quotidien, la Nouvelle Tribune, une atteinte de plus à la liberté de presse sous le régime Talon. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. Le débat, nous le ferons dans un instant et ce sera avec un ancien conseiller de la HAC, avec en face le promoteur du quotidien Mise en demeure. Mais avant de la retrouver, la revue de presse. Oui, avec moi sur ce plateau, comme vous pouvez déjà vous y attendre, Kodjovi Amétonou, qui une fois encore a parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovi Amétonou, l'actualité vue par nos confrères, sans nul doute, la situation de la Nouvelle Tribune. Oui, le désastre que cette mesure conservatoire au niveau donc en tout cas prise par le président de la HAC a créé donc au sein de l'espace médiatique en Afrique, parce que la Nouvelle Tribune n'est pas que béninois, c'est un journal africain, panafricain je veux dire. Donc le désastre que cela a semé donc au sein de l'appareil médiatique a ébranlé plus d'un, vous l'avez souligné dans votre introduction, acteurs politiques, juristes, membres de la société civile, tout le monde y est allé donc de ses analyses. C'est vrai, le président de la HAC a fait une sortie qu'on peut aussi apprécier, mais d'ailleurs c'est ça qui a fait donc la une de beaucoup de canards ce matin, Joël Etoji. Kodjovi Amétonou, et on va démarrer avec quelques le journal La Boussole qui s'intéresse donc à cette actualité et met donc en titre décision 18-24 HAC du 23 mai 2018 portant suspension de la Nouvelle Tribune, exaspéré, l'UPMB, le CNPA Bénin et le PCB dénoncent les différents communiqués des uns et des autres à CTV, puis projet d'aménagement des berges et contournement nord de Cotonou. Désemparés, les propriétaires des maisons sollicitent l'appui de Social Watch, le journal La Dépêche. Et là, vous verrez que c'est un djihadiste kamikaze qui est donc à la trousse de la presse béninoise, et suspension du journal La Nouvelle Tribune par la HAC, écrit donc le quotidien La Dépêche, ménage sur la presse, s'interroge le quotidien. Vous avez donc les organisations faites hier, UPMB, CNPA, Bénin, qui dénoncent un pas de plus vers l'intimidation, constate le député Guy Mitopé. La HAC confirme les réserves que j'ai toujours eues à son égard, dit Joël, déploie du moins Joël Aïvo, c'est un professeur à l'université, et puis une décision purement politique selon Léonce Ongbadi. Regard donc de Richard Boni Ourou sur la classe politique béninoise. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Le confrère de la matinée, suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, juriste de haut niveau, acteur politique des Béninois désavoue la HAC et s'indigne contre la décision. Une démocratie ne peut se priver de critiques, de contradictions, de voix dissonantes. Selon l'agrégé de droit Joël Aïvo, le président de l'UPMB refute les arguments du président Boni Tessi. Classement des pays africains par PIB en 2018, le Bénin occupe la 32e sur 54 pays comptés. Le Nouvel Observateur, suite à la suspension du journal La Nouvelle Tribune, un déluge de réactions, la colère de Joël Aïvo contre la suspension, l'analyse de Serge Prince Agbodjan, Guy Mitopé, notre pays, du moins Adam Boni Tessi, rétrograde notre pays de plusieurs décennies en arrière. Léon Songbadi dénonce une décision politique. Franck Pochemé confond Adam Boni Tessi, Didier Hubert Madafi, mais se souvient les clarifications du président de la HAC, Adam Boni Tessi, a retrouvé également à la une du journal. Et puis
Éducation, le Conseil national de l'éducation nouvelle génération, un éléphant blanc à l'ère de la rupture, s'interroge le journal. L'événement précis cette fois, suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, cascade de réactions, d'indignation et d'inquiétude. Le président de la RAC s'explique, déclaration de l'UPMB, CNPA, du PCB, du professeur Joël Aïvo, du juriste Prince Agbodjan, etc. Si quelques dérapes, ma fonction est de l'arrêter, réplique Adam Boni, Tessi. Et puis le journal Matin Libre pour terminer. Dr Brice Sow au sujet des travaux de protection de la côte. L'urgence n'est pas à Avlekete, mais plutôt à Grand Popo. Et puis conséquence de l'affaire Tao Néo Césamès, rupture de médicaments. Là, on est avec Matin Libre. Tout à fait, le journal Matin Libre qui, au-delà donc de la suspension du journal La Nouvelle Tribune, s'occupe beaucoup plus de l'avancée de la mer et écrit donc en grand titre Dr Brice Sow au sujet des travaux de protection de la côte. L'urgence n'est pas à Avlekete, mais à Grand Popo. Conséquence de l'affaire Atao Niou Césamès, rupture de médicaments dans les pharmacies. Joël Litonji. Merci, Kodovi. Maintenant, j'aimerais bien qu'on commence par Matin Libre. Et maintenant, je commencerai, si on fait exception un peu à la règle ce matin, la situation est suffisamment préoccupante. Donc, Nouvel Observateur à sa une nous propose une série de réactions ici. Je lis exactement ce qui est mis à la une suite à la suspension du journal La Nouvelle Tribune, un déluge de réactions. La colère de Joël Aïvo contre la suspension, l'analyse de Serge Prince Agbodjan, Guy Mitokpe, Adam Bonitessi rétrograde notre pays de plusieurs décennies en arrière. Léon Soumbadi dénonce une décision politique. Franck Portiemin confond Adam Bonitessi, Didier Hubert, Madafi, se souvient et enfin les clarifications d'Adam Bonitessi. Donc, outre la note suspensive, disons, Adam Bonitessi, pour une fois, est sorti lui-même donner encore d'explications, comme si le contenu à lui seul ne suffisait pas. Il aurait pu se garder donc de faire cette sortie médiatique parce que je ne sais pas si vous avez pris du plaisir à écouter. Moi, je l'ai écouté et réécouté. J'ai noté plutôt comme une réaction puérile à la limite. Parce que venant d'un président de cette institution qu'est la RAC, ses propos qui dit celui qui lit mon argumentaire qui ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas normal. Quand dans une portion de phrase déjà vous pensez que quelqu'un n'est pas normal et que vous allez plus loin pour dire opposition ou mouvement je n'ai rien à foutre, que voilà les vulgarités de ce genre, vous allez plus loin pour dire que ce sont des gens de mauvaise foi qui pensent que vous attaquez seulement à des journaux qui ne font pas l'éloge du chef de l'État. Je ne sais pas ce que le journal reproche en réalité au quotidien La Nouvelle Tribune, parce que le journal n'est pas allé avec ces expressions exactement. Mais quand vous parlez de rien à foutre avec l'opposition, je suis là pour appliquer les tests. Alors, et vous dites que la plupart de ceux qui interviennent, même si la question ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils ne comprennent pas les tests, alors qu'à l'analyse, on se rend compte à l'évidence que le président de la RAC ne sait pas, sur les articles qu'il a cités donc pour suspendre La Nouvelle Tribune, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas vraiment le contenu de ces articles. À partir de cet instant, on se demande qui est en train de donner la leçon à qui. Il dit que mon rôle, c'est de préserver la liberté de la presse au Bénin, lorsque depuis pratiquement un an, Soleil FM est brouillé et que le président de la RAC ne dit rien et que la RAC ne produit aucune information technique pour montrer que voici les failles qui ont conduit donc au brouillage de fréquence de cette radio et que le président aujourd'hui brusquement monte au créneau pour dire que lui il préserve la liberté de la presse et qu'il justifie donc sa décision à l'encontre du journal La Nouvelle Tribune. Vous notez visiblement que c'est en tout cas une institution à l'agonie. Bon, on apprend et les indiscrétions font état de ce que tous les conseillers n'ont pas été associés donc à cette mesure. On peut croire que, à l'image de ce qui est arrivé à certaines chaînes de télévision par le passé avec ce même président, eh bien c'est une décision qui émane de lui seul, puisque en tout cas la loi lui en donne également les prérogatives, mais on est un peu comme dans l'abus du droit.
En tout cas, dans les prochains jours, on pourra connaître un autre développement de ce dossier. Le président de la HAC dit être ouvert au dialogue, dit aussi être disposé à suivre le mouvement d'ensemble des conseillers. Une plénière pourrait intervenir à tout moment. On suit de près cette situation Côte d'Ivoire. Mais tenons la situation aussi, c'est le quotidien des Béninois. Et les vendredis, on a coutume, quand il y a des sujets qui en parlent, de revenir là-dessus. Il s'agit de la mer qui fait assez de drames, de victimes. Matin Libre a choisi consacrer sa une au sujet avec un spécialiste à sa une. Oui, c'est bien sûr le docteur Brice Sou que nous avons déjà reçu sur ce plateau une fois pour évoquer d'autres sujets, peut-être sur lesquels il pourrait revenir. On parle de la pollution de nos nappes phréatiques, aujourd'hui le cas à Taou, également là, très brûlant dans les mémoires. On reviendra plus amplement sur cette question, mais il se préoccupe aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'avancée de la mer. Il constate que l'urgence n'est pas à Avlekété. À Avlekété, vous savez ce qui s'est passé. On est allé importer, ou du moins on devrait importer 1 200 000 tonnes de granit de la Norvège pour donc sauver cette côte entre Louida et Cotonou. Je ne sais pas si c'est du fait de la route des pêches qui serait donc un ouvrage touristique que le gouvernement a pris cette option, mais écoutez, comme le président Patrice Talon l'a rappelé au gratin des firmes pharmaceutiques, lorsque vous laissez les maladies se développer en Afrique du fait de vos faux médicaments que vous y envoyez, elles finiront par se retrouver chez vous en Occident. Cela voudrait simplement dire que lorsque vous laissez la mer ronger les côtes de Grand Popo, eh bien, elle finira par se déverser sur Ouida et engloutira effectivement Avlekété. Alors, il faut aller en amont, préserver donc le danger. Et ici, le docteur pense que l'urgence, c'est beaucoup plus à Grand Popo. Il faut donc descendre sur le terrain et faire le constat, Joël Etoji. N'allons pas rappeler les chiffres ici. Il y a eu des études qui l'ont prouvé. Il y a même des spécialistes sur le territoire béninois qui travaillent en la matière. Je ne sais pas s'ils sont associés la plupart du temps à ces projets de barrage ou d'érection donc de ces blocs de granit face donc à l'avancée de la mer. Mais le cas de Grand Popo doit préoccuper plus d'un. Le cas de Grand Popo préoccupant, si, mais un autre cas aussi préoccupant que Grand Popo, par la même mesure, nous apprend la boussole. Il s'agit de cas des populations situées au niveau du nord-est de Cotonou. L'article dit exactement ceci: projet d'aménagement de berges et contournement nord-est de Cotonou, désemparé, quand il devient maintenant, des propriétaires des maisons sollicitent l'appui de Social Watch, la boussole. Oui, c'est une ONG qui doit donc pouvoir se dépêcher donc au chevet de ces populations. Vous savez, c'est un projet d'envergure, ça doit nécessiter, nous apportons 8 milliards de francs pour juste étude de faisabilité. On attend donc de voir le coût estimatif donc de la réalisation de ce projet, mais en attendant, on doit pouvoir dégager, on doit casser. Alors, est-ce que quelque chose est prévu en termes d'indemnisation? C'est là la grosse interrogation. Les jours à venir, on aura plus de précisions à propos. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Quand devient étonnant, l'aventure sur la une des journaux s'arrête ici. On se donne rendez-vous lundi avec la même disponibilité. À très vite. Bienvenue. Depuis le 23 mai dernier, plus de parutions pour le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Nouvelle Tribune. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, on a décidé, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, en sa décision numéro 18-024 du 23 mai. Une mesure conservatoire avec effet immédiat. La nouvelle, aussitôt rendue officielle, une pluie de réactions enregistrées, ça et là, juristes de haut niveau, acteurs politiques, organisations fertières, sont tous partagés entre déception, indignation et révolte. Dans leur viseur, le très décrié Adam Bonitessi. Mais à tous, le président de la HAC, vêtements mis à l'index, Ritok, n'avoir appliqué que les tests. Suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, une atteinte de plus à la liberté de presse sous le régime Talon. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. À ma gauche, Irénée Agossa, le président du parti le nationaliste, est avec nous, avec sa casquette d'ancien conseiller à la HAC, premier rapporteur. Alors,
Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Ça a été toujours un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Sachez-le, le plaisir est aussi partagé pour des sujets aussi préoccupants. En face de lui, l'éditorialiste et promoteur du quotidien La Nouvelle Tribune, interdit depuis 23 dernier de parution, Vincent Folly. Bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Je suis toujours disponible. Et le moral? Il est haut. Hein? Vraiment? Bien sûr. Pas de façade? Non. Mais qu'est-ce que vous... En tout cas, depuis le 23, impossible d'avoir en main La Nouvelle Tribune. La parution est interdite depuis et pour cause un certain nombre d'écrits qu'on reprocherait au quotidien. La portée ne serait pas digne d'un organe qui se veut aussi respectueux des tests de la République. Selon la dite décision, pour être précis, le président de l'institution LARAC reprocherait au journal d'être engagé depuis quelques mois, en l'occurrence depuis le mois de janvier 2018, dans un registre injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Vincent Folly, les mots sont très durs et le professionnel des médias que l'on connaît, on le méconnaît au regard de ces mots choisis pour les écrits qui sont les vôtres. Comment vous vous sentez toujours fier de l'homme de médias que vous êtes après cette série de litanies à votre endroit? Fier de moi-même? Oui. Non, je n'ai rien perdu de ce que j'ai, de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je fais. Dites-moi, Joël, laissez-moi d'abord dire ma surprise et mon étonnement. Parce que depuis hier, si je peux dire, je peux dire que je suis comblé au-delà des espérances. Depuis hier? Oui. Suspension? Oui, vous êtes comblé? Je suis comblé au-delà de toutes les espérances. Je ne savais pas. Et peut-être que les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait n'avaient pas mesuré la portée de ce qu'ils ont fait. Et depuis hier, les témoignages que je reçois, le buzz sur les réseaux sociaux me montrent tout simplement que ce que je faisais était suivi. Et moi, j'en suis fier. Et je dis, c'est un nouveau défi pour aller plus loin. Je veux commencer par remercier tous ceux qui, depuis hier, ont témoigné de leur soutien à mon journal. Je veux saluer le professeur Aïvor, à qui je m'en rien dit, et qui a produit un test d'une très grande beauté sur les réseaux sociaux, que j'ai posé sur notre site. Et je veux saluer le professeur Salami et mon ami et frère Prince Agboudian, un juriste bien connu dans les arcanes et qui dirige aussi une coalition des droits de l'homme. Tous ceux-là ont apporté un peu, je peux dire, du baume au cœur de notre journal. Et hier, dans la journée d'hier, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec RSF, avec RFI. Et je vois que, quelque part, ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ont tiré à terre. Donc, je ne me reconnais pas, si je veux m'exprimer un peu comme au tribunal, reconnaissez-vous ce qu'on vous reproche, oui. Je dis non, je ne reconnais rien de ce qu'on me reproche. Je travaille tellement avec beaucoup de municiers, avec, je dirais, modestement, de professionnalisme, que je me suis étonné de recevoir simplement une décision. Je venais de la ville et on me tend une enveloppe. Et je dis, c'est quoi ça? On me dit, c'est une décision de la HAC. Décision. Je regarde rapidement pour la fin. On me dit, je suis interdit de parution. Je suis suspendu. Mais je tombais des nues parce que personne ne m'avait averti. Personne ne m'a rappelé alors. On ne m'a envoyé aucun avertissement. Donc, on ne peut pas prendre une décision de ce genre sans m'avoir écouté. C'est-à-dire dire qu'on suspend le journal sur la base de ce que vous venez de lire, à savoir que j'ai porté atteinte à la vie privée du chef de l'État. Nous prenons tellement de précautions au journal que attenter à la vie privée du chef de l'État, moi, ça semble éloigné de moi. Mais je reviendrai sur les détails tout à l'heure, mais je dis qu'à quelque chose, malheur est bon. À partir de mon cas, je voudrais dire que plus jamais l'article 55 de la loi organique, je parle sous le contrôle de l'ancien conseiller à la HAC, ne soit utilisé de cette manière aussi abusive que le fait le président de la HAC, Bonitetsi. Et je crois que c'est avec lui qu'on a vu l'application de cette loi. Avant lui, la direction de la HAC était toujours collégiale. On dit la HAC, c'est l'ensemble des conseillers.
il n'y a qu'un seul article de la loi organique qui lui donne l'autorisation de prendre des mesures conservatoires. Je reviendrai d'après cela. Et le président de la RAC, depuis qu'il est arrivé, il ne fait qu'une utilisation abusive de cet article 55. On en parlera. Oui, on en parlera. Le conseiller de la RAC, Irénée Agossa, a suivi aussi ce dossier et les réactions qui pleuvent bien après. Irénée Agossa, d'abord, la casquette de conseiller que vous avez au regard de la décision qui est tombée, vous l'aviez accueillie comment? Quelle lecture en avez-vous fait? Je peux dire que c'est sans parti pris, bien entendu. Non, sans parti pris. Je parle en ma qualité d'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au-delà de la surprise. Ça vous a surpris aussi? Ça m'a surpris parce que quand j'ai suivi les autres acteurs de la RAC, en dehors, bien sûr, du circuit officiel, et j'ai vu que la procédure n'est pas respectée et que j'ai lu la décision, la soi-disant décision, puisque c'est les mesures conservatoires. Donc, quand je l'ai lu, j'ai lu les visas. Et quand j'ai constaté que c'est pas normal. Parce que il y a une procédure à la RAC pour aboutir à ce qu'il a fait là, c'est-à-dire ce que le président de la RAC a fait, c'est-à-dire suspendre un organe de presse. Il y a toute une procédure. Et il faut dire que ce qu'il a avisé, les visas qui ont été énumérés, ne lui permettent même pas de prendre cette décision-là. Il n'y avait aucune urgence. Donc, dans tout ce qu'il a évoqué, il n'y avait aucune urgence. Il n'y avait pas des fautes suffisamment graves. Et on ne pourrait pas accuser quelqu'un sans l'écouter. On veut bien comprendre ce que vous dites, Irénée Agossa, mais lorsqu'il y a des faits qu'on juge d'attentatoire à la vie privée du chef de l'État, est-ce que ça ne fait pas déjà bien grave pour aller vers une mesure conservatoire? Non, pas du tout. Vous devez écouter, parce qu'en fait, n'importe quel journal pouvait avoir un tel ou tel comportement. Donc, vous devez écouter, parce que c'est une appréciation de l'institution. L'institution qui est chargée de protéger les organes de presse. Ce n'est pas ce que le président actuel de la RAC croit. Il faut qu'il aille voir les prérogatives de la RAC dans la constitution du Bénin. C'est pour protéger les organes, les protéger d'abord et avant tout. Donc la régulation, c'est de pouvoir les protéger contre surtout le pouvoir exécutif. Parce que le pouvoir exécutif a toujours tendance à vouloir mettre la main sur les organes de presse. Donc, il faut absolument les protéger et faire en sorte que ni l'exécutif, ni l'argent ne puissent, en fait, l'emporter sur les libertés. C'est clair qu'aujourd'hui, le président de la RAC n'a pas compris. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est ce qui me surprend. C'est ça ce que je vous ai dit une fois sur ce plateau. Il ne faut pas laisser les choses se dérouler simplement et les abandonner sous le coup de l'émotion. Quand il a réagi face à la fréquence de Radio Soleil pour dire que ce n'est pas une urgence et qu'ils ont d'autres urgences, tout le monde s'est tué. J'ai réagi pour dire que c'était suffisamment grave. Ça, c'est sa fonction première. Protéger les organes. Là où il faut qu'il agisse, il n'a pas agi. Là où il faut qu'il agisse, il n'a pas agi. Il n'agit pas. Donc, il ne comprend pas son rôle. Non, on ne va pas dire qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Non, il ne comprend pas. Il comprend pas. Il se trompe surtout sur son rôle. Savez, attention. Donc, nous allons revenir sur l'article 55. L'article 55. Le responsable a apprécié les urgences. Et ça, c'est toujours relatif. Non, vous êtes d'accord? je peux vous dire qu'il ne peut pas apprécier les urgences sans tenir compte de certaines normes. Il y a des normes. Il y a des normes pour apprécier. Donc, ce qui est sûr, dans le cadre même de l'article 55 qu'il utilise la loi organique, vous allez voir qu'il y a un abus, clairement, comme l'a dit M. Vincent Fouly tout à l'heure. Et non seulement ça, que la procédure n'est pas respectée. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans l'écouter. Il faut l'écouter. Et la RAC n'est pas un tribunal. Même, ce n'est pas un tribunal. Maintenant, nous avons mis une procédure tout au moins pour respecter les normes réglementaires. Il faut l'écouter. Et après l'avoir écouté, il faut maintenant l'amener à la raison. Et quand il l'amène à la raison, il répète
vous pouvez maintenant l'avertir. Il y a toute une procédure. Rien n'a été observé ici. Et le président de la RAC n'est pas à son premier essai. C'est ce que je veux vous dire. Il s'est attaqué à tout. Il croit que tout est permis. Parce que la presse même l'a autorisé. La presse l'a autorisé. Vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir en main et laisser un président de la RAC vous malmenez. Ironie à Gossa, en tout cas, le président Adam Bonitessi n'est pas resté insensible à ces réactions. Votre réaction ressemble à certaines réactions qu'on a eues déjà. Mais Adam Bonitessi aurait d'autres informations que vous n'avez peut-être pas. En tout cas, il affirme par rapport à l'urgence à accueillir les responsables, les écouter, les auditionner avant de prendre une décision. Il pense qu'il y a urgence et donc il souligne que ceci a été fait, question de donner une occasion aux concernés de pouvoir s'expliquer. Vincent Folly, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a ses portes ouvertes pour pouvoir vous recevoir, discuter amplement de ce qui vous est reproché et voir dans quelle mesure rectifier le tir. Est-ce que c'est la méthode qu'il a choisie? Est-ce que c'est la voie qu'il a choisie? Il aurait pu m'écouter avant. Moi, je dis, et le conseiller l'a dit tantôt, c'est l'utilisation, c'est-à-dire la conception que le président de la RAC a de son pouvoir ou bien de sa fonction qui pose problème. Je crois qu'il faut revenir aux origines de la création de la RAC. Pourquoi le constituant primaire a institué cette institution de contre-pouvoir? C'était donc pour en finir avec une certaine pratique sous les régimes de dictature que nous avons connus ou de démocratie balbutiante que nous avons connus. Il s'agit d'opposer à l'exécutif qui est très fort un pouvoir qui va servir à protéger la liberté de presse. Et le but, si vous voyez dans l'article qui institue la HAC dans la Constitution, c'est la HAC est chargée de protéger les médias et de protéger la liberté d'expression. Mais depuis qu'il est arrivé, ce président, je crois qu'il confond son rôle. D'abord, il ne nous a jamais rencontrés. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Une fois pour me faire reprocher que le président Yahya fait un discours dans une zone reculée du Bénin, si tout le monde s'en souvient. Et tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le président parce qu'il a eu des propos assez graves vis-à-vis de l'unité nationale. Et nous avons fait des commentaires. Le président nous a réunis pour dire que nous avons mal compris le discours du président. Moi, je suis sorti de la salle ce jour-là parce que j'ai dit, il n'a pas à nous dire comment nous devons faire notre métier. Donc, la première expérience que j'ai eue avec ce président, c'était ça. Alors, bien après, il s'est campé dans une position de quelqu'un qui est comme le roi. Il gère notre liberté. Et il n'est plus chargé de, selon lui, de protéger, mais de réprimer. Et tout le temps, il n'a que ce mot à la preuve. Et la première fois qu'il a utilisé l'article 55, c'est contre le journal Le Matinal. Et j'étais le journal qui avait réagi contre cette position pour dire que cet article 55 ne concernait pas la presse écrite. À tout le moins, ça peut concerner la presse audiovisuelle. Parce qu'on dit, je vous lis l'article 55 qui est sur Internet, en cas d'urgence, et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi. Quelles dispositions? On vient de parler dans les articles des sanctions à infliger et c'est essentiellement ça concerne l'audiovisuel. Et l'article 55, c'est le seul article de la loi organique qui donne le pouvoir de prise de mesures conservatoires. Le seul. Les autres articles, c'est un pouvoir collégial, comme je l'ai dit au début. La RAC, c'est la collégialité. Ils sont 9 conseillers, si je ne m'abuse, c'est ça. Et ils doivent se concerter. C'est la HAC. Le président, c'est l'article 55 qui donne ce seul pouvoir. À quelle occasion il doit utiliser l'article 55? On dit en cas d'urgence et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut ordonner à la personne qui est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité et d'en supprimer les effets. Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire. C'est ça que le président de la RAC fait. Ça veut dire quoi? Nous sommes sur le plateau de la télé, quelqu'un fait une déclaration tendant à troubler l'ordre public ou à appeler à la révolte, mais
Le président de la RAC, s'il écoute comment on peut dire, ce média audiovisuel, la télé ou la radio, ben, il doit rapidement ordonner qu'on arrête l'émission et qu'on prenne une mesure conservatoire. C'est ça, l'urgence. Ça concerne la presse. Pour la presse écrite, moi je fais des écrits. Le président dit, considérant que la Nouvelle Tribune s'est engagée depuis quelques mois, mais mon Dieu, où est l'urgence? Il dit, depuis quelques mois, je fais dans le registre injurieux, outrageant, attentatoire à la vie privée du chef de l'État. Il dit vie privée du chef de l'État. Encore que le chef de l'État est un personnage public. Moi, je ne sais plus s'il a une vie privée. Il en a certainement parce que à la maison, mais c'est un personnage public. Il dit attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant, voulant ainsi au pied les principes élémentaires de la profession du journalisme. Mais alors, monsieur le président de la HAC dit quoi? Moi, j'ai violé les principes du journalisme, et ça depuis quelques mois. Il m'a laissé, et je fais continuellement. Il cite 15 articles que nous avons publiés dans le journal. Je dirai le contenu de ces articles tout à l'heure. Il cite 15 articles. Et à partir de la date du 18 janvier, moi, je me demande qui a fait le travail pour lui, parce que quand je vois le président de la HAC, je me demande s'il lit nos journaux. Et je suis étonné qu'il ait pu faire ce travail de fourmi, d'aller fouiller depuis le 18 janvier 2018, et il s'est arrêté à la date du 17 avril sur un article que nous avons publié. Nous étions au 22 lorsque j'ai reçu... Au 23. Lorsque j'ai reçu la lettre de suspension. Donc, il fait le constat que je viole constamment, avec des propos injurieux. Il ne m'appelle pas le 18 janvier, il ne m'appelle pas le 31 janvier, il ne m'appelle pas le 2 février, il ne me donne aucun avertissement, il attend jusqu'au 17 avril, il ne fait rien, et après le 17 avril, quand il n'y a plus d'autres articles, il m'interpelle le 23 mai, soit plus d'un mois plus tard. Et vous dites, où est l'urgence pour qu'il prenne une mesure conservatoire? Quel est l'effet? Quel effet veut-il supprimer pour des articles qui ont déjà été écrits? Donc je dis que je ne me reconnais pas dans cet article. La forme qu'il a choisie est totalement inacceptable, et j'entends faire recours contre ce qu'il a fait. Mais je ne dirai pas ce que je suis en train de faire, et je prendrai des mesures et je vendrai cher ma peau. Oui, Irénée Agossa, oui, c'est vrai que dans la chronologie, la forme, beaucoup se sont interrogés. Et ça fait quand même un moment qu'on a observé ces manquements. On n'a pas compris que des interpellations idoines étaient faites dans le temps, rien du tout, et que ce soit pratiquement, le dernier article, comme il a cité, date du mois d'avril, le 17 plus précisément, et ce n'est que plus d'un mois après, soit le 17 mai passé, le 23, que le journal a été interrogé. Qu'est-ce qui pourrait motiver la démarche? Je crois que le président lui-même... Non, en vous mettant dans la peau réellement du président. Nous avons été là. Vous savez comment ça fonctionne. Oui. C'est pas parce qu'on n'y est pas aujourd'hui qu'il faut tenir des langues de bois. Le président a dit que nous avons les meilleurs tests, que le Bénin a les meilleurs tests, que nous abritons le secrétariat général du RIAC. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour cette raison qu'il doit beaucoup lire ces tests et pouvoir mieux les incarner. Si en réalité, nous avons les meilleurs tests, et que nous avons des gens qui ne connaissent pas ces tests, qui ne les intègrent pas mieux, donc, et qui les appliquent mal, donc ils sont en train de dévaloriser les tests. C'est ça ce qu'il ne sait pas. Parce que ce qu'il dit, même l'article 55 dont on parle, l'urgence dont on sait, c'est d'arrêter les effets immédiats. C'est ça au niveau de l'audiovisuel, c'est clair. Nous avons appliqué ça une fois lors des élections législatives, mais des élections présidentielles. Une fois, je me rappelle, quand une radio a commencé par donner des résultats, sans même que les élections s'achèvent, dit qu'il y a telle tendance, on ne peut pas, j'étais en train de couvrir la zone de Lomé. Automatiquement, j'ai informé le président de la RAC, nous ne pouvons pas attendre une plénière. Le président a pris une mesure conservatoire, immédiatement. Nous l'avons appliqué aussi au moment où il fallait que le président, c'est au temps du président Kérékou, où on devait passer une cassette à l'OETB, rappelez,
pour dire des choses et LC2 avait commencé. Le président de la RAC a pris une mesure conservatoire. Nous avons saisi la cassette et interdit l'émission parce que cela portait atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Ça, c'est clair. On ne peut pas laisser l'émission se dérouler. Non, on arrête et on demande immédiatement à l'organe ou au responsable de se conformer au test. Voilà. C'est ça l'esprit de la loi. Voilà. C'est ça. Maintenant, c'est ça l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi c'est plus conforme à l'audiovisuel. Parce que tu ne peux pas aller contrôler à la rédaction des gens ce qu'ils veulent dire d'abord. Voilà. C'est pas possible. Et quand ils écrivent et vous constatez que c'est déjà parti, alors on les appelle immédiatement. Ils doivent l'écouter immédiatement. Oui. La première décision est que la commission chargée de l'audition interpelle en même temps et dit en même temps au rédacteur en chef ou les responsables expliquer la gravité. Vous voulez insinuer que la démarche frise plutôt une plainte? Mais non, mais ici, c'est quoi? C'est il a d'abord le devoir de ramener le responsable de l'organe de presse à se conformer aux tests dans un premier temps. Or, les tests, dans la presse écrite, les tests auront été violés. Donc, c'est le tribunal qui est compétent, pas la... Lui doit déjà dire au responsable de se conformer et arrêter l'effet immédiat pour dire, écoutez, ne faites plus ça, ne publiez plus. Si c'est un dossier, nous l'avons fait aussi avec le dossier AIP qui avait commencé par être déroulé. On déroulait ça au temps de Kérékou sur Golf FM. Et des journaux ont commencé. On a dit, arrêtez. Parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas un tribunal, le Golf FM n'est pas un tribunal, il faut aller au tribunal et que le tribunal traite de ce dossier. Parce que ça a porté atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. C'est clair que l'esprit du test est là. Le président actuel, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui le conseillent, c'est qu'il exagère. Il croit qu'il est dans un palais royal et qu'il faut décider comme il veut. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Et parce qu'on dit qu'on ne consulte pas. On consulte. Moi, j'ai été membre du bureau. J'ai été premier rapporteur de la HAC. C'est clair. Le président Zato, paix à son âme, n'a jamais pris cette décision sans tout au moins consulter son bureau, l'avis de son bureau. Puisque tu ne peux pas l'assumer seul. Il incarne la HAC. Quand il parle seul, il a parlé, lui, sur Radio Frisson. Moi, déjà, ça m'a surpris. Il doit être défendu par un conseiller, le porte-parole, qui doit apprécier et justifier ce qui a été pris comme décision et l'assumer collectivement. Ici, vous sentez que c'est lui seul. Ce qui est clair, il faut que le président comprenne que ce n'est pas de cette manière-là que la Constitution a voulu que la HAC fonctionne. Oui, la HAC doit fonctionner autrement. Donc, il a pris le dernier point qui en fait est dit dans l'article 55 où il doit prendre des mesures conservatoires. Mais en quoi les mesures conservatoires cadrent avec ce qui a été fait? Le débat est relancé autour des prérogatives de la HAC. Monsieur Joël, non, c'est là où il fait du mal. C'est qu'il dit que lui, il peut s'auto-saisir. C'est vrai, s'il y a quelque chose de grave. Là où il fait du mal au pays, c'est qu'il se porte avocat du chef de l'État. Voilà. Comment ça? À quel niveau? Oui, il se porte avocat du chef de l'État pour dire que lui, l'image de l'institution qu'il doit sauvegarder, les membres de l'institution sont où? Le président de la République, la présidence de la République nous saisissait régulièrement sur des articles. Et nous demandons au président à la présidence en son temps de suivre la procédure de plainte. Et s'agissant des journaux, nous interpellons les journaux. Et je peux affirmer ici que M. Foley n'a pas été du tout, il n'a pas été souvent, pas du tout son organe. En ce temps, c'était la Nouvelle Tribune, c'était un autre organe qui était... c'était toujours la Nouvelle Tribune. Moi, j'ai toujours dit toujours la Nouvelle Tribune. Oui. Mais on l'a apprécié parce qu'il faisait un bon boulot. Merci. Ceux qui ne faisaient pas du bon boulot sont là, on les connaît. Ouais. Et eux-mêmes, ils se connaissent. Ils faisaient du bon boulot. On ne l'a pas interpellé. Ceux qu'on interpellait régulièrement à l'audition publique, allez fouiller, vous allez voir dans l'histoire ceux qui font du mauvais boulot. Oui, peut-être dans tout temps, les choses ont évolué. Il faut que on reconnaisse ça et qu'on sache que ce n'est pas de cette manière qu'il faut défendre un chef d'État. Le chef d'État, l'institution, président de la République, a tous les moyens de se défendre quand il s'agit d'une diffamation. Et nous, on intervenait même, quand le journal reconnaît ses fautes, on intervenait auprès de celui qu'ils ont
diffamé pour que celui-là n'aille pas à la justice et qu'il y ait un règlement à l'amiable. La RAC faisait ça. Je suis témoin. C'est pour vous dire que la RAC est pour protéger. C'est pour protéger. C'est pour faire en sorte qu'on n'aille pas jusqu'à suspendre un journal, même pas une décision de justice. On intervenait pour que, en fait, le plaignant puisse se contenter de ce que nous avons comme procédure au sein de la RAC et que le journal prenne conscience de ce qu'il a fait et présenter ses excuses dans d'autres parutions, etc. Donc, c'est pour vous dire que le président de la RAC ne comprend pas les raisons même de l'existence de la RAC. C'est un de fouler au pied. Mais Irénée Adossa, soyez rassurés, le président de la RAC réagit, comme je l'ai dit, et sur plusieurs aspects. Il a apporté ses éléments de réponse et parlant, par exemple, du chef que vous prétendez qu'il défend, il répond qu'il a eu à agir en toute indépendance et sans pression. Et il reste très ouvert à améliorer les choses pour peu que la Nouvelle Tribune revoie aussi sa copie. Vincent Folly, parlant de votre copie, j'ai ici quelques réactions qui nous parviennent. Je vais vous les faire lire. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y en a qui écrivent ceci. Vous auriez, en tout cas, la Nouvelle Tribune a eu dans les publications citées trop de positions affichées face à un certain nombre de sujets au lieu de restituer juste les faits. Un mélange de gens qu'il fallait corriger et la HAC a bien fait d'interpeller le journal. Finalement, peut-être que c'est un peu trop tard, mais il le fallait. Qu'êtes-vous tenté de dire? Écoutez, je ne vais pas répondre à ceux qui disent ce qu'ils ne savent pas. Je vais dire simplement, pour apporter de l'eau au moulin, avant de répondre à la question du conseiller, pour apporter de l'eau, je reviens encore au constituant primaire qui a décidé donc de faire en sorte qu'il y ait une autorité qui puisse veiller à la protection. Et comme nous sommes très habiles dans le pays, il y a toujours quelque chose qui permet à quelqu'un de revenir à une situation donnée. Et c'est l'article 55 qui, depuis que ce président est arrivé, lui a donné cette ouverture et il s'est mis dans un rôle qu'il n'a pas. Il est le président de la HAC, mais il est membre comme tout autre. Il a été simplement désigné parce que le président de la République, parce que la loi dit que c'est le président qui désigne le président de la République, qui désigne le président de la HAC. Mais il n'est pas supérieur aux autres. Et je vous dis que tel que la HAC a fonctionné, il y avait la collégialité. Donc cet article, confié à quelqu'un comme Boni Tessi, lui a permis de dire, bon, il peut prendre les décisions. Et vous voyez, à la HAC, là, il y a une atmosphère délétère qui règne. Et on n'a jamais vu ça. Et si les conseillers devaient parler, ils devraient dire que la chose ne fonctionne pas bien. Mais là n'est pas le problème. Je reviens sur ce dont on m'accuse. Oui. Parce que le président de la HAC dit que j'ai proposé, j'ai fait utiliser un champ lexical dévalorisant. Ah, moi, je ne sais pas comment il a pu trouver des expressions aussi riches. Le champ lexical, je lui parlerai aussi du champ sémantique. Et les linguistes vont trancher ce débat un jour. Mais je veux dire que tous les articles qu'il a cités à notre décharge sont des articles d'opinion publiés sous mon contrôle par le professeur René Amansou. Les gens ne connaissent pas le professeur René Amansou. Il était avec Robert Dossou à la fin des années 80. Les deux qui sont partis voir quelqu'un pour lui dire qu'il fallait arrêter avec le Marxisme-Léninisme qui ne nous apportait rien et convoquer une sorte de conférence. Ça a été le prélude à la conférence. Non, ce ne sont pas des écrits. Ce ne sont pas nos écrits. Ce ne sont pas nos écrits. Ce sont les articles d'opinion. Évidemment, la loi est très dure et le conseiller le sait, puisque nous avons copié sur la loi française. Ça veut dire que le premier responsable des articles publiés dans un journal, ce n'est pas l'auteur même de l'article. L'auteur n'est que complice, selon la loi. La loi 70, la loi 97 l'a répété, et le code aujourd'hui dit la même chose. L'auteur principal, c'est le directeur de publication. Tout à fait. Et l'auteur réel aussi, l'on peut dire, n'est qu'un complice. Parce qu'on estime que vous devez respecter la déontologie et vous ne pouvez pas publier n'importe quel texte sans vous assurer que vous avez pris des précautions nécessaires. Et moi, je sais
Je suis responsable de ce qui est écrit, mais en toute responsabilité que je publie les thèses du professeur Amansou. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir violé le code de déontologie? Pas du tout. Parce que avant de publier les thèses du professeur Amansou, je vous dis qu'il n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est un homme politique et c'est un professeur d'université. Et il sait ce qu'il écrit. Et moi je dis, mon journal, ce n'est pas simplement pour les journalistes, c'est aussi pour le public, pour les gens qui ont une opinion, une autre façon de concevoir les choses, des idées à proposer. Donc, je donne la parole aux gens. J'avais vu ses écrits sur Facebook et j'ai dit au professeur qui est mon frère de Grégoire, moi j'étais petit quand il était déjà à l'université, c'est un aîné qui est respectable, il ne parle pas en désordre. Mais quand il écrit, il est très dur envers les pouvoirs publics parce qu'il dit, ce n'est pas ce que nous avons voulu faire en 90 là, qui est en train d'être fait. Il voit que le chemin que prend notre démocratie est en train de devenir un chemin dangereux. Il avertit. Tous ces articles allaient dans ce sens. Moi, j'ai pris la responsabilité de les publier. Mais avant, qu'est-ce que je fais? En bon journaliste, du moins pour un bon professionnel, je lis le texte. J'enlève les parties qui peuvent paraître difficiles à digérer, qui peuvent choquer, parce qu'il emploie des mots très durs. Il a une opinion à exprimer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je traite, je supprime, je mets des interstices parce qu'il écrit très long avant de publier. Je ferai cette précaution. Mais qu'est-ce que je ne fais pas? Après, je retrouve qu'il y a des expressions parce que, en fait, c'est un intellectuel qui exprime une opinion. On me dit que c'est des articles attentatoires à la vie privée. Je vous lis un extrait d'un article qu'ils ont dit. Et je dois vous dire en quoi cette expression, si ce n'est pas l'opinion d'une personne. Allez-y. L'article du 18 janvier 2018 que le président de la HAC cite. Présentation des vœux ou l'aveu de l'échec du patron Talon à la tête de l'État béninois. C'est le titre de l'article. Et on me fait une citation tirée de son contexte. Lorsque vous tirez une phrase de son contexte, ça donne quoi? On dit le président de la République, le président Assis Talon, écrit le professeur Amansou, n'a rien de substantiel à nous dire en parlant de la présentation des vœux. Parce que la fonction présidentielle le dépasse. Il n'en a aucun atout. Et ces discours sont vides de contenu. Sauf respect, le chef de l'État parle pour ne rien dire, sinon pour se gargariser de mots dont il ne mesure pas toujours l'impact. Ou alors, pour nous prendre pour des crétins, le tristement célèbre désert de compétence. C'est vrai, c'est des propos durs, moi je l'admets. Mais nous ne sommes pas dans une royauté. Nous avons une république. C'est un président qui est élu. Il n'est pas notre Dieu. Je pense qu'on peut parler de lui. On peut dire que le discours qu'il a fait est vide de sens. C'est une opinion. C'est l'opinion d'un intellectuel. Et moi, je dis, toutes les opinions doivent être exprimées. Il le publiait sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on ne peut pas le faire dans le journal? Je le dis pour que les gens sachent que des gens s'expriment. Ils ont des opinions. Et je le fais porter dans mon journal pour que les gens sachent. Un instant, Vincent Folli. C'est une opinion. Le conseiller à la HAC, à la lecture d'une citation comme celle-là, se sent-il fier du démocrate qu'il est, ou il ne fallait pas réprimer? Non, c'est-à-dire que ce que dit M. Vincent Folli, chaque journal a une ligne éditoriale. Quand vous prenez tous les journaux dans un pays, on va vous dire en France que c'est un journal de la gauche, un journal de la droite, un journal du centre. Mais un journal économique, un journal tel. Tout le monde l'admet. On l'admet. Mais le choix des mots. Ça veut dire que les opinions qui veulent s'exprimer selon une certaine doctrine s'expriment dans un cadre légal à travers un journal. Ça, c'est normal. C'est normal. Donc, cela s'exprime. Et c'est tout à fait normal. Donc, chaque journal a sa ligne éditoriale. Donc, et cela doit être respecté pour chaque journal. Ce qui est clair, là où il faut dire que le président de la HAC ça n'a pas marché dans sa procédure, ce que dit M. Vincent Folli, il va le dire devant le président de la HAC, qui lui reproche ces choses. Le président l'aurait invité et demandé devant une commission. Et on dit, on vous reproche de telles choses. Monsieur Vincent Folli va se justifier de cette manière. Il se justifie. Et ça, devant aussi des journalistes. Puisqu'ils sont des journalistes, il y a des journalistes professionnels. Le conseil Maïné, c'est un journaliste. Il y a le vice-président, c'est un journaliste. Pascal Zanko, c'est un journaliste. Ils sont tous des journalistes. Ils vont lui dire, ils vont mener le débat dans le cadre
purement technique et professionnel. Oui. Et lui dire, ce que tu as dit, ce mot que tu as accepté dans ton journal n'est pas trop bon, celui-ci est bon, etc. Et on le rectifie et on l'amène, s'il le faut, à ce qu'il se conforme désormais aux tests en vigueur. C'est ça la procédure. Moi, je parle d'une procédure. Parce que pour vous, c'est la procédure qui est biaisée. Elle est totalement biaisée parce que, en fait, le président de la RAC croit que lui, il est là pour sanctionner. Oui. Il y a une pédagogie. Il est là pour conduire la presse dans un système, dans une démarche pédagogique à ne pas violer les tests. Ça, c'est clair. Donc, ce que dit monsieur Vincent Folli, c'est sa ligne éditoriale, c'est un choix qu'il a eu à faire. Ce choix, la RAC se dit selon les tests, puisque ce n'est pas ça, ne se fait pas de façon aveugle. Il dit selon tel article, et le débat se fait. Il peut être en erreur dès qu'il le fait ainsi, et que M. Vincent Folli a raison. Personne ne sait, puisque ça serait en dehors des caméras et tout le monde. Donc, en fait, on dit à Vincent Folli, bon d'accord, bon écoutez, si vous voulez, essayez un peu de voir, parce que c'est pas bien, on est courtois et on se salue, on s'en va. Donc, ce n'est pas souvent aussi. Tout ce que nous reprochons aux journalistes, quand ils viennent, c'est pas que c'est souvent vrai. Non, des fois, le journaliste vous explique, et par rapport aux mêmes articles, il a raison. Donc, c'est pour vous dire que la démarche est là, la démarche n'a pas été suivie. Donc, aujourd'hui, il a une démarche qui doit suivre obligatoirement. Lui-même, il dit que c'est pour l'écouter et pour écouter le rédacteur en chef de ce journal que lui, il prend une mesure conservatoire. Oui. Ah, écoutez, mais le monsieur n'a jamais été convoqué, oui. Jamais été averti, oui. Jamais été blâmé, ramené à l'ordre et blâmé. Et tu dis que simplement pour l'écouter, que tu prends une mesure conservatoire. Quand vous suivez même sa réponse sur Frisson Radio, il se contredit. Donc, il n'applique pas les tests. Il n'applique pas pour écouter qu'est-ce qu'on fait. On convoque, on invite la personne et on lui notifie sur ce pourquoi on l'a convoqué, les articles, et il prépare sa défense. Il vient, on le reçoit. On le reçoit. À la suite maintenant de ça, on lui dit ce qu'il doit faire. C'est quand il ne respecte pas, il persiste, etc. Et dans le cadre de la presse privée, il y a toute une procédure. Donc ici, il n'y a aucune urgence, je veux dire, et il n'y a aucune urgence pour qu'il utilise les mesures conservatoires, ça c'est clair. Et ici, lui, même en tant que président, il n'a pas respecté les normes. Ce que je veux dire est que une autre institution a été lynchée dans ce pays. La Cour constitutionnelle, qui est une autre institution de la République. Lynché par qui? Lynché par les journaux. Vous ne savez pas l'histoire où tout le monde parle. La Cour même a fini par condamner Jacques Ayadi, qui a traité les décisions de la Cour de déchets qu'il faut aller jeter. Vous voulez dire que la RAC aurait pu agir, c'est ça? Mais écoutez, s'il veut défendre une institution, s'il ne veut pas qu'on soupçonne son comportement, sa démarche, l'institution Cour constitutionnelle, qui a été lynché. On a raconté tout sur son président. Des individus se levaient, disaient tout ce qu'ils veulent. À travers des médias, encore, surtout à travers une radio Topa. Ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est auto-saisi. Ici, il s'auto-saisit et il pense qu'on ne peut pas soupçonner qu'il défend le président de la République. Vous continuez de penser ça? Je dis, mais on ne peut que le soupçonner. Au moins, vous donnez le droit à tout le monde de le soupçonner qu'il défend une institution. Or, il y a une séparation des pouvoirs. Lui, il représente le 4e pouvoir. Donc, il n'a qu'à se taire. Si l'autre institution n'a pas pu se défendre, l'autre institution, l'exécutif, le président de la République, c'est une institution à tous les moyens. René Agossa, on vous aura compris, Vincent Folli, autour de cette question, il y a une autre, des plus lancinantes. J'imagine que vous ne perdez pas cela de vue. Oui, ils sont des milliers à s'interroger. La Nouvelle Tribune suspendue, pour de bon, aura un jour, très bientôt, ils auront la chance encore de feuilleter ces pages. Ces lecteurs s'interrogent, car avant la Nouvelle Tribune, il y a eu un certain nombre d'organes qui sont simplement fermés. Et demain ne semble pas être la veille pour avoir encore la chance de soit les écouter, les parcourir. Une triste réalité qui est celui des Béninois.
Mais là-dessus, Adam Bonitessi, je dis, ça aussi c'est une première, il a donné de la voix. Il s'est voulu rassurant, je le cite. Oui, la nouvelle tribune fermée, mais il sera organisé. Et c'est le collège des conseillers qui décidera de la suite des événements. Adam Bonitessi signale par ailleurs ses invités que la durée réglementaire est 2 mois lorsqu'on parle de mesures conservatoires, mais que la séance plénière peut se tenir à tout moment et qu'au cours de cette séance, le dossier sera évoqué. Alors, vous pouvez pousser un ouf de soulagement. Vincent Folly. Quel soulagement! Mais moi, je ne sais pas. Il est seul maître de la procédure. Il annonce que la suspension va durer au maximum 1 mois. Je ne sais pas quel texte le dit. Et moi, je suis étonné qu'ils disent, bon, entre-temps, la plénière peut se réunir pour se conformer. Moi, je suis serein et j'attends la suite des événements, mais je me bats. Et je ne vais pas les attendre pour me charcuter. La preuve est faite de ce qui se passe autour de toute cette affaire. Mais je dis que le président joue un mauvais rôle. Et depuis la suspension, intervenue le 23, nous sommes aujourd'hui le 25. Depuis 2 jours, il ne fait que parler. C'est la première fois. Sinon, habituellement, il se tait. Pour les autres cas, le cas de Matinal, je ne l'ai pas vu sortir. Parce que mon cas va poser un cas de conseil. Il faut que ce soit la dernière fois qu'il utilise l'article 55 de manière erronée. Et je dis erronée parce que le conseil a démontré que c'est souvent pour la presse audiovisuelle, dans les cas des élections, où quelqu'un veut donner les résultats alors que ce n'est pas autorisé. Il faut attendre l'organe qui doit donner les résultats, à savoir la Sénat ou la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Il faut attendre cet organe et aucun journal n'est autorisé à le faire. Si quelqu'un le fait, on doit l'arrêter immédiatement. Aucun média, j'allais dire. Alors, si ça le fait, c'est là où se justifient les mesures conservatoires. Irénée Agossa, sur la question, je parle de la durée, cette fermeture, reste-t-elle une fermeture définitive? Quelle issue pour la nouvelle tribune? Oui, le président de la RAC s'est exprimé, vous avez suivi un peu les propos que j'ai racontés. Là encore, je dis au président de la RAC, c'est lui qui choisit, il est le seul responsable. C'est lui qui doit pouvoir suspendre sa mesure. C'est lui qui suspend sa mesure. Oui. Et cela ne dépend pas d'une plénière. Donc, sérieux? Non, ça ne dépend pas d'une plénière. S'il a pris la mesure, il suspend la mesure. En quoi faisant? En invitant l'organe de presse. En invitant l'organe de presse pour lui expliquer ce pourquoi il a pris la mesure de vive voix. Et de voir la volonté de l'organe de presse à se conformer aux normes. Et dès que la volonté est manifeste, le président suspend la mesure. Votre mot de la fin. Et rencontre. Donc ici, moi, je voulais simplement dire que M. Vincent Folly, pour les avoir, n'a qu'à demander à rencontrer le président de la RAC. Sur la base il a reçu une décision de sa part. Demander à le rencontrer et lui expliquer. On doit ses portes sont ouvertes. Merci, Irénée Agossa. Oui, Vincent Folly, votre mot de la fin. L'émission est terminée, oui. C'est tellement rapide. On aurait pu dire beaucoup de choses. Et le conseil, c'est un homme politique. Il arrache la parole, il la maintient. Votre mot de la fin, Vincent Folly. Mon mot de la fin, c'est de dire que moi, je suis serein. Et je veux dire à nos confrères, ils sont venus me voir hier de l'UPMB. Et c'est la première fois que je vois ça. Qu'ils ont déjà publié un communiqué. Et c'est encore la première fois. Sinon, ils l'ont fait. Et ils s'apprêtent à mener des actions. Je salue leur présence. Parce que la profession, c'est une profession qui est forte. Nous avons un pouvoir. Le 4e, on le dit. Ailleurs, quelqu'un a dit que c'est le premier pouvoir. Mais en fait, la presse a un pouvoir. Mais ce pouvoir est à terre. Parce que les acteurs de la presse ne comprennent pas que nous avons pouvoir. Les hommes politiques ont peur de nous. Mais nous avons galvaudé ce pouvoir et ils l'utilisent à leur gré, alors que nous avons la possibilité de montrer que nous sommes vraiment un acteur de premier plan qu'on doit respecter. Parce que nous sommes important dans le processus démocratique. Merci Vincent Folly, merci à vous Irénée Agossa, téléspectateurs, et merci d'avoir pris aussi part à cet instant de partage. La nouvelle tribune, pas disponible actuellement dans les kiosques, peut-être dans les tout prochains jours, vous les reverrez encore. En tout cas, le président de la HAC dit avoir ses portes grandement ouvertes, les mains aussi tendues, les bras avec. Dans les tout prochains jours, on pourrait vivre un autre développement, on espère un développement heureux, car une presse fermée, c'est aussi des milliers de portes de fermées. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, pour le numéro du jour, ce sera tout. Je voudrais
prendre congé de vous, mais sur cette citation du premier auteur noir, lauréat du prix Nobel de littérature. Je cite là l'écrivain nigérian Wole Soyinka. La plus grande menace pour la liberté est l'absence de critique. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. À très vite. À la monnaie.